Mesdames et messieurs les magistrats, en général, monseigneur, mes chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos titres, grades ou responsabilités respectives, mesdames et messieurs, chers amis. C'est quand même beau chez nous. Ces images et ces musiques issues de groupes angevins, ça nous offre avons-nous encore des raisons d'espérer? Entre l'embrasement au Moyen-Orient, la folie barbare de l'État islamique, les attentats atroces commis par des déséquilibrés radicalisés, une dette publique qui va cette année atteindre les 100% du PIB, le chômage qui progresse et qui touche 3,5 millions de nos concitoyens. Et ce ne sont pas des chiffres, ce sont autant d'histoires et de réalités personnelles, d'hommes, de femmes, de familles, plongés dans les difficultés ou les inquiétudes, et la perte de dignité qui va avec la perte d'un emploi. Une croissance en berne, un bel accord à la COP 21, mais qui nous rappelle, en creux, le réchauffement climatique, l'accroissement des catastrophes naturelles, les difficultés de l'Europe, la cacophonie et la difficulté à se mettre d'accord dans le cadre de la crise des migrants, une abstention élevée, des votes protestataires à un niveau jamais atteint, et une défiance à l'égard de la classe politique d'abord, mais plus généralement vis-à-vis des corps constitués, des journalistes, de toutes celles et de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, commentent, analysent, passent à la télévision et peuvent donner un sentiment de déconnexion par rapport au réel. Alors oui, l'actualité pourrait nous inviter à la morosité, au pessimisme, au laisser-aller. On pourrait presque se demander à quoi ça sert de se retrouver ici. Bien sûr, c'est l'occasion de se retrouver dans un lieu sublime. Et j'espère, Madame la Préfète, puisque je suis au moins certain que vous le découvrez vous pour la première fois, qu'à l'image de ce territoire dont vous êtes en train de prendre la mesure, vous prenez conscience que dans un bâtiment comme celui-là, on ne peut qu'avoir beaucoup de révérence pour ceux qui nous ont précédés et mesurer la responsabilité et la chance que nous avons de nous inscrire dans ce sillage et dans cette histoire. Et se retrouver pour faire une visite de bâtiment, c'est un peu court, et même pour déguster les produits de notre territoire, si c'est juste la nostalgie de ce qu'ont été les âges d'or, ou le fait plus largement de se dire qu'avec une telle actualité, c'est important d'être nombreux, de se serrer les coudes, de passer du temps ensemble et de se demander comment on va résister, combien de temps, de quelle manière, ou plus simplement, ce qu'on fait en attendant que l'orage passe s'il doit passer un jour. Mesdames et messieurs, ce n'est absolument pas ni le sens,
ni la portée que je souhaite donner aux quelques mots que je veux vous adresser. Ce soir, résolument, je veux nous inviter à un message d'optimisme. Un optimisme, d'abord parce que c'est un besoin, ensuite parce que c'est contagieux, et enfin sans doute et surtout parce que nous avons ici, à Angers, des raisons d'être optimistes. Alors c'est pas un optimisme béat, aveugle, naïf, non. Je nous invite à un optimisme de combat, à un optimisme de détermination, à un optimisme d'ambition. Notre ville, notre agglomération, notre territoire progresse, avance, se développe, marque des points. Ici même, que dans le sillage des engagements de campagne que nous avions pris devant les Angevins, nous voulions simplifier, regrouper, réorganiser les moyens économiques au sein d'une agence unique, Aldev. Elle a vu le jour à la fin du mois de février et elle a depuis lancé les bourses entreprendre et le réseau Rebondir pour se préoccuper de toutes celles et tous ceux qui sont privés d'emploi sur notre territoire. En 2015, nous avons achevé les premières étapes de concertation, du SCOT, du PLU, c'est des sigles, des acronymes, mais ça veut dire des documents d'urbanisme, de notre schéma de cohérence territoriale, de notre plan local d'urbanisme, qui sont les cartes d'état-major, les projets, les plans de développement stratégique, de l'habitat, du commerce, des zones économiques, pour les 15 ans qui viennent. Nous avons tourné la page de Biopôle. Ça a été une décision compliquée, difficile, compte tenu des dizaines de millions d'euros de ce projet. Mais c'est une décision qu'on a prise à la quasi-unanimité. Et j'ai bon espoir, dans les prochains jours, quand on aura finalisé l'analyse des plis, de pouvoir revenir devant le Conseil communautaire et devant les Angevins pour leur montrer que ce choix que nous avons fait va nous permettre de dépenser moins et de mieux maîtriser notre budget déchets en ayant un mode de traitement et d'élimination plus éprouvé et des coopérations territoriales plus fortes. Nous avons désendetté l'agglomération et diminué la part des emprunts toxiques qui sont passés de 40 à 30% de la dette, malgré la vingtaine de millions d'euros de dettes de moins que nous comptons aujourd'hui par rapport à il y a 18 mois. Nous avons lancé sur les fonds baptismaux le secteur sauvegardé. On a inauguré, avec le président de la République, autour de lui, la Cité de l'objet connecté et obtenu, en un temps record, le label French Tech qui dessine, pour l'ensemble de la filière numérique angevine, très clairement,
aux côtés du végétal, les priorités et les perspectives de développement économique que nous avons sur le marché extrêmement prometteur des objets connectés, qui connaissent une croissance époustouflante et qui devraient compter 80 milliards d'objets à l'horizon 2020. Nous avons poursuivi le plan d'urgence voirie, initié la concertation et rendu une première copie auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour obtenir des crédits pour les quartiers de Belle-Veille et de Montplaisir. On a lancé les assises de la réussite éducative, on a fait revenir le festival d'Anjou à Angers, on a mis en place la première journée citoyenne, la police municipale travaille la nuit, il y a une direction de la jeunesse, les filles de l'UFAB brillent en Ligue des Champions et le SCO s'est qualifié pour la Ligue 1. Voilà des raisons d'optimisme. Et mes chers amis, j'aimerais juste revenir là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, cette soirée du 22 mai dernier. D'abord, évidemment, une ferveur populaire incroyable, qui fait que même celui qui n'aime pas le foot a quand même envie de participer à la fête. Ce qui m'a frappé, et je vous demande de pas mal le prendre, c'est la réaction angevine qui a parfois accompagné cet événement. Parce que passer la ferveur, la fête du soir, sans débordement excessif, le lendemain, dans la rue, dans les discussions, il y avait 3 réactions qui revenaient. La première, c'était évidemment celle de la fierté territoriale. Mais elle s'accompagnait de 2 autres réactions. Combien ça va nous coûter? Et, ouais, d'accord, mais de toute façon, on va retomber en Ligue 2 dans un an. C'est vrai qu'avec une telle dose d'optimisme et d'enthousiasme, on se demande comment notre territoire fait pour ne pas faire davantage. Et sans passer la soirée là-dessus, quand même. Il y a une morale dans cette histoire. Il ne faut jamais avoir peur d'avoir des rêves. Il ne faut jamais avoir peur de se fixer des objectifs qu'on peut juger sur le papier inatteignables. Parce qu'il peut arriver, c'est pas sûr, mais il peut arriver, qu'ils se réalisent peut-être même au-delà de ce qu'étaient vos espérances initiales. Et rêver, ça ne crève pas les déficits publics. Ça nécessite seulement la dose suffisante de confiance en soi pour être capable d'y croire. Et ça repose aussi sur la cohésion, sur l'humilité de savoir que seul on ne peut rien, mais que quand on est relié par un état d'esprit, par une volonté, par une détermination, il n'y a pas de défi qui soit impossible à relever, quand on a en soi-même les qualités intrinsèques pour y parvenir. Alors, de cette histoire, je vais passer à quelles conséquences de se préoccuper
de ces secteurs où la précarité et la fragilité de nos concitoyens sont les plus forts. En tirant les leçons du passé. Oui pour mettre des crédits. Oui pour conduire des restructurations, des démolitions et des reconstructions de manière massive. Mais avec deux préoccupations constantes. La première, c'est de rétablir une mixité là où elle a cessé d'exister. Et de se préoccuper à l'échelle de l'agglomération d'une stratégie de peuplement et d'équilibre. La deuxième, c'est de ne pas seulement se concentrer sur le bâti et sur ce qui se voit, mais de se préoccuper aussi de ce qui se vit et de la façon de pouvoir, le mieux possible, accompagner les habitants de ces quartiers. 2016 toujours. Ce sera pour le quartier de Saint-Serge, pour les quais Saint-Serge, le lancement dans le sillage des travaux repris par François Gretter du projet Cœur de Maine. Ce sera dans quelques jours l'annonce et le dévoilement du nouveau pont qui franchira la Maine pour accueillir le tramway et pour relier la place de la Rochefoucauld et la place Molière. Dans quelques jours aussi, le dévoilement de la passerelle qui ira de la place Sémar jusqu'à la place Giffard-Langevin et qui desservira non seulement les quais de la gare, comme c'est le cas aujourd'hui à l'intérieur de la gare, mais qui permettra d'avoir un franchissement piéton pour ne pas être condamné à passer ou par le pont Noir d'un côté ou par la place Lafayette de l'autre. Qui devra nous permettre de lutter contre tous les communautarismes. Ce ne sera pas une charte contre ceux qui croient, contre ceux qui croient à la transcendance. Ce sera au contraire un moyen de respecter ceux qui croient, mais de lutter contre ceux qui confondent leurs croyances intime, personnelle, avec la volonté de l'imposer à ceux qui les entourent. Nous aurons l'occasion également de lancer le projet d'agglomération 2015-2030 qui donnera à la communauté urbaine tout son sens en indiquant ses priorités, notamment sur les questions d'énergie, sur lesquelles nous avons dans le sillage de ce qui dans quelques mois, nous permettra de vendre du gaz au titre de l'agglomération sur le site de l'usine des eaux grâce aux travaux qui ont été réalisés depuis le milieu de cette année. Nous aurons également à nous poser la question de nos frontières. Pas dans le cadre de Schengen, plus modestement, dans le cadre de notre territoire. Quel élargissement, s'il doit y en avoir un, pour la communauté urbaine? Quel accueil de nouvelles communes? Jusqu'où? Autour de quelles règles? Et avec quelle perspective? Et dans la continuité immédiate, dans la foulée du schéma départemental de coopération intercommunale que la préfète aura l'occasion de nous présenter à la fin du mois de janvier. Quelle perspective aussi pour le pôle métropolitain, pour l'ensemble de ces territoires avec lesquels nous travaillons. En 2016, avec la nouvelle majorité régionale, plus que jamais, le développement économique sera notre priorité. Et celui dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de plan État-région, dont nous avons noté et dont nous soutenons la volonté du nouveau président Bruno Retailleau de faire en sorte d'obtenir une rallonge en termes de crédit, puisque notre région fait partie de celles qui ont été le moins dotées, de pouvoir accompagner le développement d'un pôle universitaire qui, plus que jamais, est au cœur des talents et des richesses de notre territoire.
Nous accueillerons le Congrès mondial des journalistes au mois de juin, puisque nous avons été choisis contre Athènes il y a un peu plus d'1 an. Ce sera l'occasion, toujours au titre de l'accueil et du rayonnement, d'accueillir les championnats de France d'athlétisme, qui auront la saveur particulière d'être qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio, et donc de faire venir ici, chez nous, à Angers, tous les meilleurs athlètes français. Et puis bien sûr, dans 182 jours, mais pour vous le rappeler, il y a un compteur depuis ce soir qui est à l'extérieur de la mairie, nous accueillerons le Tour de France, 11 ans après sa dernière apparition, pour une grande fête populaire. Et puis nous réinaugurerons le bout du monde piétonnisé. J'ai parlé d'optimisme, et je pourrais poursuivre la liste de ce qui nous attend. Je veux vous délivrer une bonne nouvelle ce soir. Une vraie bonne nouvelle. Une victoire angevine. Et pas en Coupe de France. Une victoire angevine sur le plan économique, dans le domaine du végétal et de l'enseignement supérieur. Nous avons très officiellement, juste avant Noël, été choisis par une école d'ingénieurs qui était installée en région parisienne et qui avait décidé de se délocaliser. Elle hésitait entre 3 villes, Saclay, Montpellier et Angers. 500 élèves, une formation en 5 ans, une centaine d'ingénieurs formés par an, 120 vacataires, entre 30 et 40 salariés permanents. Cette école, c'est l'ISTOM. Elle fera sa rentrée 2018 à Angers, en face de l'ESCA, sur un terrain que nous avons réservé à cet effet. Et c'est le premier succès de cette année 2016, ou le dernier de l'année 2015, allez savoir, mais j'aime autant, enfin, d'ailleurs on peut très bien le compter au titre des 2 années si on le souhaite, mais j'aime autant qu'effectivement, à travers ça, on prenne conscience des talents, de notre potentiel, de notre attractivité et de notre capacité à pouvoir, dans le domaine économique, relever les défis qui nous attendent, parce que le meilleur moyen de développer notre territoire, c'est d'y attirer des emplois et des habitants. J'aurai l'occasion dans quelques jours d'accueillir officiellement les dirigeants de l'ISTOM pour une conférence de presse. Et il y aura d'autres bonnes nouvelles économiques dans le courant de ce mois de janvier, mais pas tout le même soir, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Bien sûr qu'il y a des difficultés, et la première d'entre elles, vous la connaissez. C'est que nous avons à boucler dans les prochains jours des projets de budget à la ville et à l'agglomération dans un contexte de baisse des dotations. Association, de l'ordre de 5% en moyenne. Mais on ne peut pas redistribuer de l'argent qu'on n'a pas. Et si être élu, c'était se contenter de venir faire des discours dans cette salle des Greniers Saint-Jean, ça n'aurait pas l'intérêt, la subtilité et la complexité des décisions qu'il faut parfois être capable de prendre. L'honneur de celui qui décide, quel qu'il soit, ou de ceux qui sont placés dans cette situation, ça se voit rarement quand vous êtes amené à dire oui. Ça se voit quand vous êtes amené à dire non. Quand vous êtes amené à trancher, à décider, à arbitrer. Et c'est d'abord une question de responsabilité. Je ne vais pas faire de la politique politicienne en accablant le gouvernement et en expliquant que sous prétexte qu'ils sont de gauche, c'est la preuve que tout est de la faute du gouvernement.
en n'étant pas dans une logique qui consiste à revendiquer une austérité, simplement une responsabilité et une rigueur, sans lesquelles on ne peut pas préparer l'avenir. Et je le dis, c'est aussi le moyen de pouvoir continuer à regarder loin, de préserver des marges de manœuvre d'investissement. Alors, mesdames et messieurs, oui, on a collectivement des raisons d'être optimistes, compte tenu de ce que sont nos atouts, les atouts de ce territoire. Mais d'abord et avant tout, les atouts de celles et de ceux qui sont la première richesse de ce territoire, les Angevins. Chacune et chacun des 150 000 habitants de la ville d'Angers, des 270 000 habitants de notre agglomération. Les élus, le maire, c'est un premier de cordée, rien d'autre. Sa part de responsabilité, elle consiste éventuellement à montrer le chemin, mais au quotidien, ce qui fait la réussite d'un territoire, c'est la somme de ce que chacune et chacun d'entre vous faites. Ma ligne de conduite en tant qu'élu, elle est d'appliquer le programme pour lequel nous avons été choisis. D'abord parce que je pense que c'est le moyen de restaurer la confiance vis-à-vis de la classe politique. Et que la défiance dont je parlais, elle vient d'abord des écarts entre les promesses et les réalisations. Je pense qu'ensuite, dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, la responsabilité des élus, elle est aussi de choisir, de fédérer et de rassembler, plutôt que de polémiquer. Gardons-nous de querelles internes pour qu'on puisse déployer toute notre énergie vis-à-vis de l'extérieur. Plus on gaspillera d'énergie ici, entre nous, sur des broutilles ou sur des babioles, et moins on en disposera quand il s'agira de livrer des combats pour notre territoire et pour faire en sorte qu'ils puissent se développer. Il y a des temps de combat, de campagne, il y a des temps de travail, de cohésion. Je préfère à la volonté de cliver, la volonté de convaincre. Je préfère à la volonté d'opposer, la volonté de faire en sorte de réunir. Et c'est d'abord pour ça, mesdames et messieurs, que j'aimerais d'abord vous remercier et remercier à travers vous toutes les forces vives de notre territoire. Parce que je viens de le dire, ce qui nous donne une capacité à agir, à nous projeter, à rayonner, à faire vivre les solidarités de proximité qui sont si importantes, c'est bien la somme de ce que chacun est d'abord capable de faire. Je veux saluer les 1500 présidents d'associations, mais surtout les adhérents de ces 1500 associations. Remercier les clubs d'anciens présents sur notre territoire, qui permettent de lutter contre la solitude, qui est un fléau silencieux. Je veux remercier tous les présidents de clubs de sport de notre agglomération et les 70 000 pratiquants, à un titre ou à un autre, de ces pratiques sportives. Je veux remercier les artistes, les comédiens, les musiciens, ceux qui nous font rêver, ceux qui donnent du sens au quotidien et qui mettent des émotions dans la normalité. Je veux saluer les représentants de l'université, de la Cato, des grandes écoles, qui nous permettent d'avoir cette attractivité étudiante si importante pour le rayonnement de notre territoire. Je veux saluer les représentants des cultes et les remercier pour leur sens des responsabilités et de la modération, pour leur volonté constante de construire un dialogue interreligieux sur notre territoire. Je veux saluer les présidents d'associations caritatives, parce que même si on est très optimiste, il est probable que l'activité de l'Abri de la Providence, des Restos du Cœur, de la Banque Alimentaire, des Jardins de Cocagne et de tant d'autres structures que je ne peux pas énumérer soit encore forte pour l'année qui arrive. Je veux saluer les représentants de l'armée, de l'école d'application du génie, du 6e régiment, saluer ces Angevins qui sont sur des théâtres d'opérations extérieures pour porter pas seulement les couleurs de notre drapeau, mais d'abord et avant tout les valeurs qui sont attachées au pays qui est le nôtre,
Je veux saluer le monde médical, bien sûr le CHU, qui nous permet, par son excellence, de rayonner très au-delà des frontières de notre agglomération, mais également saluer les cliniques, l'ensemble des libéraux, toutes celles et tous ceux qui nous permettent de ne pas être dans cette situation de désert médical qu'on peut connaître ailleurs et qui, au contraire, au titre de la qualité de vie, nous permet de bénéficier de conditions exceptionnelles de soins et de santé. Je veux saluer les commerçants, l'ensemble des acteurs économiques, les chambres consulaires, tous les lieux de formation et bien sûr les chefs d'entreprise. Parce que dans un contexte compliqué et morose, il faut l'énergie tous les jours, y croire, ne pas se laisser abattre et d'avoir justement chevillé au corps à la fois cette passion d'entreprendre et plus encore cet esprit de conquête dont on a besoin et qui fait qu'on regarde toujours le verre à moitié plein pour regarder comment collectivement on peut construire et avancer. Saluer les médias, saluer chacune et chacun en vous redisant à quel point c'est cet assemblage, c'est cette harmonie, c'est cette capacité à vivre ensemble qui est notre meilleur atout. C'est la raison pour laquelle, en 2016, au moins autant que l'année passée, je multiplierai les occasions d'aller à la rencontre de chacune et de chacun de ces métiers ou de ces professions. On poursuivra les journées de quartier, 10 par an, c'est le tarif. Les permanences sans rendez-vous, 12 matinées à recevoir les angevins qui voudront. On continuera la concertation sur les grands projets et les réunions publiques d'explication sur les différents thèmes, avant les travaux, mais aussi à l'occasion des grandes procédures ou des grands chantiers. On travaillera avec le Conseil de développement, dont je salue le président, et avec les conseils de quartier et les conseils citoyens, qui, après leur mise en place, en 2015, vont pouvoir prendre toute la mesure de leur travail et sur lesquels nous comptons pour nous aider à ne pas scléroser notre réflexion, à ne pas rester entre nous, mais au contraire, à continuer à avoir ce lien direct avec celles et ceux qui, au quotidien, ont été tirés au sort ou représentent des associations de proximité et qui nous permettront de ne pas rester campés sur des certitudes. Alors, mesdames et messieurs, il me faut conclure. On a le patrimoine, le climat et la qualité de vie. On a la modération et l'humilité qui permettent de ne pas se reposer sur des certitudes. Il nous faut l'audace et l'optimisme pour transformer nos espoirs en rêves et nos espérances en succès. Avec tous les talents, avec toutes les capacités d'innovation de ce territoire, avec toutes les richesses humaines qui sont concentrées à Angers et sur son territoire, je nous invite à valoriser notre identité, notre patrimoine, à avoir cette obsession de rayonner, à arrêter de nous dire que pour vivre heureux, il faut vivre caché, à montrer aux autres ce qu'est la réalité de cette touche, de cette dalle angevine, dirais-je, qui doit nous permettre de collectionner les succès et les réussites, en ayant le souci permanent de ceux qui sont au bord de la route. Parce qu'il n'y a pas de réussite si des gens se sentent exclus ou oubliés, mais en ayant aussi le souci de valoriser ceux qui réussissent, de les accompagner et de se dire qu'il faudra des champions sur notre territoire pour qu'il y ait moins de laissés pour compte. Alors je veux très simplement nous adresser collectivement, vous adresser des vœux pour vos engagements, pour vos responsabilités, pour celles et ceux que vous représentez, mais à travers vous, adresser à tous les Angevins des vœux de santé, de partage,
d'émotion, de bonheur, de rêve, d'amitié, de rencontre, de plaisir, de moments inattendus. En un mot, nous souhaiter une année pétillante, extraordinaire, en étant pétris d'optimisme.